Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment réaliser une fiche de recrutement. La fiche de recrutement est la suite logique de la vidéo précédente qui était destinée à définir notre recherche. Pour la construire efficacement, il faudra définir les points suivants. Un quoi, que dois-je évaluer, un comment le faire, et un qui va faire cette fiche de recrutement. Que dois-je évaluer? Les compétences techniques, dans un premier temps, les compétences morales, les motivations, la cohérence avec les valeurs de votre pharmacie, la cohérence avec votre équipe actuelle. Comment le faire? Quel format? Des entretiens, des mises en situation, des réunions d'équipe? Combien d'étapes allez-vous mettre en place dans ce recrutement? 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Quelles questions allez-vous poser pour chacun des éléments? Et quels vont être vos indicateurs de notation? Qui va le faire? La fiche de recrutement devra être collaborative. Il faut impliquer plusieurs personnes dans le process de recrutement. Cela permettra de croiser les points de vue et d'obtenir une adhésion globale lors de la validation du candidat. Ça permettra également de réduire les erreurs de casting. Comment évaluer les compétences techniques? Les compétences doivent être définies et classées selon leur couleur. Les compétences testées seront notées de 1 à 5 selon les candidats. Le cas d'étude devra être le même et dans les mêmes conditions pour chacun des candidats audités. La personne qui évalue doit être celle qui présentera le plus de compétences dans l'équipe. Prenez un cas réel et présentez la restitution des cas à un ou plusieurs membres de votre équipe. Comment évaluer les compétences morales? Là encore, les compétences doivent être définies et classées selon leur couleur. Analyser le CV et définir ce qui peut apparaître dans un CV. Réfléchissez à des questions ouvertes qui peuvent mettre en avant ces compétences. Repérez-les pendant les entretiens. Soyez attentifs. Sortez du CV également avec des questions surprenantes. De quoi êtes-vous le plus fier? De quoi êtes-vous le moins fier? Écartez-vous des sentiers battus pour faire sortir le candidat de sa zone de confort. Évaluer les motivations d'un candidat. Il faudra comprendre ce qui l'anime. Avec lui, vous verrez quelle personne l'inspire, s'il y a des domaines qu'il souhaite développer, s'il y a des domaines dans lesquels il n'est pas à l'aise. Mesure également son envie de vous rejoindre. Voir s'il revient vers vous spontanément ou pas. Lui demander par exemple de vous envoyer certains documents dans un délai imparti permettra de voir sa réactivité à un entretien. Comprendre les raisons d'un éventuel départ de sa précédente entreprise. Est-ce le salaire, le temps de trajet, l'ambiance, le manager, l'évolution ou les challenges qui lui ont été donnés? Lors des questions que vous allez aborder, et sur des points essentiels, utilisez la technique des 5 pourquoi. Une question, une réponse, pourquoi? Une réponse, pourquoi? Une réponse, pourquoi? De façon à aller au fond du problème. Évaluez la cohérence du candidat avec les valeurs de votre entreprise. Tout d'abord, expliquez-lui les valeurs de votre pharmacie et demandez au candidat s'il se sent en adéquation avec, en lui soumettant des exemples. Faites-lui des mises en situation. Faites des questions ouvertes avec des réponses qui permettront de mettre en avant ou non des valeurs proches de celles de votre entreprise. Enfin, il faudra évaluer la cohérence de ce candidat par rapport à votre équipe actuelle. Faire une partie de l'évaluation
à plusieurs peut permettre d'obtenir une, je dirais, une coordination, une bonne adéquation avec votre équipe actuelle. Proposez aux candidats de venir prendre un café ou passer quelques heures au sein de vos structures en dehors de cet entretien. Proposez aux candidats et à certains membres d'avoir un échange avec une question mutuelle à s'échanger. Voilà donc les différents éléments qui permettent de réaliser une fiche de recrutement efficace et de sélectionner le candidat idéal. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour suivre de nouvelles vidéos et avoir plein d'autres petites astuces pour bien recruter. À très bientôt.